Alors, deuxième question. Comment toi, en tant que mon frère, ou bien dirais-je en tant que mari, ou toi, ma soeur, en tant qu'épouse, tu peux savoir que tu fais malheureusement partie de cette catégorie de personnes qui cherchent à avoir toujours raison à tout prix. Et cela malgré tout, quelles que soient les circonstances. Deuxième symptôme d'une telle catégorie de personnes. Ce symptôme consiste à préparer ta réponse en lieu et place d'écouter les arguments de ton mari ou plus loin de ta femme, tandis que cette personne a toujours la parole. Je m'explique. Lors d'une discussion, ou bien même malheureusement d'une dispute conjugale, tu as fini de parler et l'autre est en train de te répondre. Mais au lieu d'écouter la réponse ou bien de ton mari ou de ta femme, ton cerveau est occupé en train de préparer une autre réponse au lieu d'écouter la réponse de l'autre pour mieux ajuster ta réplique. C'est-à-dire l'autre est en train de parler, au lieu d'écouter l'autre, tu es aussi en train de parler dans ton esprit. Tout simplement parce que tu es pressé de reprendre la parole. Voilà comment pendant une discussion ou pendant une dispute conjugale, pendant que ton mari ou bien ton épouse est en train de parler, je suis sûr que tu l'entends. Ou bien dirais-je, je suis sûr que tu entends le bruit qui sort de sa bouche. Mais est-ce que tu comprends véritablement ce que cette personne est en train de te dire? Parce que celui qui entend n'est pas forcément celui qui comprend. Il y a une différence entre regarder impatiemment les lèvres de ton mari ou bien de ton épouse remuer. Et une autre différence entre examiner les paroles qui sortent de sa bouche pour mieux les comprendre. Comment fais-tu pour préparer une réplique logique à une parole que tu ne prends même pas la peine de comprendre ou bien d'analyser? Toi qui es toujours pressé à écouter malheureusement une personne sans pour autant chercher à la comprendre n'est pas différent à regarder un chien aboyer. C'est-à-dire qu'une personne est en train de parler, mais tu ne cherches pas à comprendre ce que cette personne est en train de dire parce que tu es tellement occupé à répondre dans l'impatience de créer un autre désordre. Mais en quoi est-ce que cela est différent à regarder un chien aboyer? C'est ce qui fait que d'ailleurs lors des disputes conjugales, monsieur ou madame est souvent hors sujet. Mais comment cela peut en être autrement? Car tu n'as jamais essayé d'analyser ou de comprendre le sujet que développait ton mari ou ta femme, tandis que cette personne avait la parole. Comment cela peut en être autrement? Car tu ne prends jamais la peine d'écouter l'autre, mais tu es toujours pressé à parler à l'autre. Et c'est ce genre de mauvaise stratégie de communication qui enfante des justifications frustrantes du genre « je n'ai jamais dit cela » ou bien « c'est pas ce que je voulais dire ». Mais comment tu peux prétendre n'avoir jamais dit cela ou bien plus loin dire que c'est pas ce que tu voulais dire? Toi qui es toujours hors sujet et qui n'écoute pas l'autre qui a la parole et qui après t'avoir patiemment écouté, toi en retour tu es impatient de répondre de sorte que tu entends ce que la personne dit mais tu n'arrives pas à comprendre véritablement l'opinion de cette dernière. Et le pauvre mari ou bien la pauvre épouse
qui se retrouve en face d'une personne qui, au lieu d'écouter ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire pendant une dispute déjà que les nerfs sont déjà tendus, la personne fait son effort pour t'expliquer. Mais toi, tu es occupé à parler dans ta tête, au lieu d'écouter la personne qui est en train de parler de sa bouche. On peut aller plus loin. Alors, troisième question. Et toujours la même question. Comment toi, mon frère, en tant que mari, ou bien toi, ma soeur, en tant qu'épouse, tu peux savoir que tu fais malheureusement partie de cette catégorie de personnes qui cherchent à avoir raison, à tout prix, et cela malgré tout. Troisième symptôme, lors d'une discussion, ou malheureusement, ce qui n'est pas d'ailleurs conseillé, mais ce qui arrive souvent, lors d'une dispute conjugale, crier plus que ton mari, ou bien chercher à élever le ton plus que ton épouse, pour chercher à avoir raison à tout prix, et malgré tout. Bien-aimé de Dieu, sache-le. Crier plus que l'autre ne veut pas forcément dire que tu as raison sur l'autre. Mais cela veut tout simplement dire que ta bouche arrive à faire du bruit, plus que celle de l'autre. Il est plus facile de se comprendre dans le calme avec la parole, plutôt que dans le bruit avec des cris. Voilà pourquoi, mais sans manquer de respect à tous mes bien-aimés qui écoutent ce message, est-ce que je peux me permettre de dire que si crier était synonyme d'avoir raison, alors l'homme aurait toujours tort devant les animaux, mais qui passent tout le temps à faire du bruit, au lieu de parler ou de raisonner, et cela au travers de leurs cris respectifs. Au lieu de toujours élever la voix sur ton mari ou sur ta femme pour dominer lors des discussions ou des disputes conjugales, mais apprends plutôt à élever ton niveau de maîtrise en soi afin de respecter non seulement les oreilles de vos propres enfants, mais aussi les oreilles de votre voisinage. Déjà qu'il n'est pas bon de se disputer devant les enfants, mais parler à ton mari ou bien à ton épouse dans le calme, lors des disputes, apprendra sûrement à tes enfants des techniques de règlement de conflits conjugaux, tandis que crier de tout temps leur donnera comme héritage l'animosité. Tu as le choix à apprendre à tes enfants de parler calmement ou bien de raisonner ou bien d'expliquer les choses dans un sang-froid, ou bien tu as aussi le choix de leur montrer comment se comporte un animal qui passe tout son temps à crier parce que n'étant pas doté de paroles. Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci. N'est-ce pas que l'Éternel notre Dieu a donné à la bouche la capacité à la fois de crier ou de parler? Alors, éduque ta langue à la parole et non au cri. Et ta voix sera la bienvenue dans les oreilles de la personne qui t'écoute. Encore une fois, une quatrième question. Et toujours la même question. Comment toi, mon frère, en tant que mari, ou toi, ma soeur, en tant qu'épouse, tu peux savoir que tu fais malheureusement partie de cette catégorie de personnes qui cherchent à avoir raison à tout prix,
Et cela malgré tout. Alors, quatrième symptôme de cette catégorie de personnes. Et ces symptômes consistent